Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons attaquer notre troisième armée, la conflagration éternelle. La conflagration éternelle. C'est le premier la première des sous-factions présentes dans le Battle Tome. On a fini de parler de celle qui était dans la colère de l'élu éternel. La conflagration éternelle. Un seul destin attend ceux qui aperçoivent la trisquelle enflammée de la conflagration éternelle sur le terrain de guerre, être noyés par des flammes corruptrices. Les disciples de cet hoste se délectent des affreuses mutations apportées par ce feu sorcier et jubilent de voir leurs ennemis adopter des formes horribles tout en étant brûlés vifs. Tout est voué à brûler quand les hostes de la conflagration éternelle arrivent sur le champ de bataille. Point de subterfuge ni de subtilité avec cette convocation. Tzeentch l'envoie pour purger l'ennemi par des feux surnaturels. Les flammeurs de la conflagration éternelle sont les plus incendiaires de tous, illuminant l'horizon tel un soleil psychédélique. Le Lord of Tzeentch, qui commande la conflagration éternelle, détient le titre de Seigneur radieux et a pour charge d'annihiler dans les flammes de Tzeentch qui pourrait contrecarrer les plans de Tzeentch. Toucher ce démon ou ses séides revient à brûler car il méprise l'attaque physique. Tout doit se consumer dans les feux du changement. Rien ne plaît plus à la conflagration éternelle que le spectacle d'un feu mutant jouant sur ses victimes, qui les brûle autant qu'il les refaçonne dans un flux débridé. Même les adversaires surnaturels ne peuvent supporter que leur enveloppe subisse une dizaine d'altérations. Chaque seconde, les armures sont inutiles. Un plastron de facture du Hardin d'altération chaque seconde. Point. Les armures sont inutiles, un plastron de facture du Hardin, capable de détourner un trait de baliste, est subitement transmuté en une masse de tétard. Un panache de fumée consciente ou un bosquet de doigts aux ongles crochus qui lacèrent tout en se consumant. Tandis que la chair se distend, mute et se tord en adoptant des formes hideuses, les rares à avoir encore échappé aux flammes fuient de panique. Ok, donc du feu. Du feu et pas de subtilité. D'accord. Fort bien, fort bien, fort bien. Voyons les aptitudes. Renverseur de matérialité. Améliorer de 1 la caractéristique de perforation des armes projectiles. Des armes à projectiles. Feu mutant, langue de feu mutant et flamme magique des unités conflagration éternelle amie. Donc, feu mutant et langue de feu mutant, ce sont les armes des flammeurs et des exatels flammeurs. Et flamme magique, ce sont les armes des horreurs de Tzeentch. Aptitude de... Donc, plus 1 la perforation, tant mieux, très bien, très bien, très bien. Aptitude de commandement. Vous pouvez utiliser l'aptitude de commandement à la phase de tir. En ce cas, je vais essayer une unité démon conflagration éternelle. Ami entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros, démon conflagration éternelle ami. Donc là, cette fois-ci, c'est 12 pouces ou moins, il nous dit pas, ça peut être plus si c'est le général que ce soit. 12 pouces ou moins, ok. Si le jet de touche non modifié pour une attaque d'arme à projectile feu mutant, langue de feu mutant ou flamme magique de cette unité donne 6, soustrayez 2 la caractéristique de bravoure de la cible jusqu'à la fin de ce round de bataille. Une unité ne peut pas bénéficier de cette aptitude de commandement plus d'une fois par tour. Ok. Ok. Donc, le concept c'est ce que vous n'avez pas tué. Ce que vous n'avez pas tué, vous le ferez fuir. Très bien. Trait de commandement. Flamme pétillante. Soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques d'armes projectiles, ici les unités de démons, conflagration éternelle, amis entièrement à 12 pouces ou moins de ce général. Bon bah très bien, vous savez que vous avez vos démons qui ont déjà le locuste de Tzeentch qui fait qu'ils ont un -1 pour être touchés au corps à corps. Cette fois-ci, quand ils sont à 12 pouces ou moins de votre général, ils ont aussi un -1 pour être touchés au tir. Fort bien, fort bien. On sait que vous avez des unités qui sont fragiles, très bien. Artefact de pouvoir, suaire du feu de feu mutant. Jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle infligée par une arme de mêlée au porteur sur 3 plus l'unité attaquante subit une blessure mortelle. Bon, ok, bon, ça correspond au lore, c'est pour renvoyer une petite blessure mortelle à l'adversaire. D'accord. C'est pas incroyable. On est beaucoup plus content d'avoir le Feel No Pain au tir et le Feel No Pain au corps à corps. Non, pas du tout, c'est pas des Feel No Pain. C'est -1 pour être touché au corps à corps, -1 pour être touché au tir. Ça va énormément améliorer la survivabilité de votre armée. Donc, bien entendu, on est allé chercher le bataillon Hoste du Feu Mutant. Qu'est-ce que c'est que Hoste du Feu Mutant? Hoste du Feu Mutant.
À la fin de la phase de charge, jetez un dé pour chaque unité ennemie à 9 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités de ce bataillon. Sur un jet de 6. L'unité ennemie concernée subit des 3 blessures mortelles. Donc l'intérêt en fait de ce truc-là, c'est que vous le faites à la fin de la phase de charge. De toutes les phases de charge. Donc 2 fois par tour. Je vérifie à la fin de la phase de charge. Ah ouais. Donc 2 fois par tour. 2 fois par round. Au tour adverse et à votre tour. Ensuite, chaque unité ennemie a 9 pouces ou moins de une ou plusieurs. Donc, vous verrez bien une ou plusieurs. Ça, c'est pas un problème. Le truc, c'est... ensuite, vous allez lancer un 6. Vous allez lancer un dé. Et si vous avez votre ligne, si vos bataillons il est étendu, eh bien, vous allez pouvoir faire ça pour toutes les unités, plusieurs unités adverses. C'est tout l'intérêt. Et l'intérêt, c'est que vous n'avez pas... on vous demande pas de charger. Hein, on vous demande pas d'aller percuter l'adversaire. Je réalise que tout à l'heure, quand je vous ai fait le flux impétueux, il y avait une mise à jour de la règle. Si, on va faire passer... Oui, d'accord, ok. Oui. Bon, c'était évident, Y a pas de problème. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé full flamme. Je suis allé full flammeur. Hein. On est sur une armée qui fait pas dans la dentelle. Full flammeur. Donc, on a 18 flammeurs of Tzeentch. On va cramer à fond, parce qu'on est dans la conflagration éternelle. Et bien, nos flammeurs sont des lignes, donc on a nos 3 lignes. J'ai mis un Exalted Flammer, parce que l'Exalted Flammer booste les Flammeurs of Tzeentch, donc vous allez planquer votre Exalted Flammer au milieu des Flammeurs of Tzeentch, et vous allez booster vos Flammeurs of Tzeentch. Je vous ai mis 20 horreurs, parce qu'il faut quand même tanker un petit peu. Ce serait trop con de vous faire atomiser vos Flammeurs of Tzeentch qui sont très fragiles. Donc voilà, vous pouvez vous faire une ligne de sac de sable avec vos horreurs. Donc, si vous souhaitez avoir quelque chose pour protéger vos flammeurs. Sinon, vous pouvez toujours utiliser vos 20 horreurs pour tanker un objectif, pour protéger un objectif. On est allé, bien sûr, votre l'os du feu mutant vous permet d'avoir un Fate Skimmer, vous allez en prendre un. Je vous ai mis 2 Fate Skimmers, donc ça c'est vraiment pour pouvoir se déplacer rapidement, être dans les endroits où il faut, et un Fluxmaster sur disque, parce que c'est beaucoup plus efficace que celui à pied. Et en plus, je suis allé vous mettre deux sorts persistants. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, le sort persistant Burning Sigil of Tzeentch, donc lui, et ben, son lore correspond spécifiquement à l'os du feu mutant et à la conflagration éternelle. Je vais vous le lire. Burning Sigil of Tzeentch. Dégoulinant d'ectoplasme et de feu démoniaque, le Sigil of Tzeentch émet tellement d'énergie mutatrice qu'il transcende tout ce qui l'entoure de la plus horrible des façons. S'en approcher, c'est risquer une mort atroce. Même si au milieu d'un combat, il arrive que ces mutations soient d'une bénédiction tout autant qu'une malédiction. Ce symbole canalise les énergies de la forteresse impossible qui sont tout autant une malédiction qu'une bénédiction et aussi imprévisibles que Tzeentch. Donc voilà, donc on est vraiment sur le feu mutant de Tzeentch, et donc de mon point de vue, j'ai considéré que ça correspondait au lore. Il restait 30 points, je vous ai mis la prismatique palissade, qui est vraiment l'un des arts persistants les plus utiles d'un point de vue défensif et stratégique. Vous avez quand même un faible nombre de figurines, vous en avez que 42. Bon, vous avez un nombre de blessures qui s'approche, qui est quand même de 82, qui est pas trop mal. Et sachant que là, il y a 30 blessures qui sont cachées derrière ces 20 là. Donc c'est pas mal en plus. Donc
Vous êtes en fait plutôt autour de 110 blessures, ce qui est total, ce qui est assez conventionnel, sachant que là vous avez vraiment une armée qui est très 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 explosive en termes de puissance, hein. Vous avez 260 attaques, ce qui est un score tout à fait correct, qui est cohérent. Par contre on monte à 403 dégâts potentiels, donc là il y a une très très grosse explosivité à ce niveau-là. Mais ça peut tout à fait être très intéressant, sachant que là vous avez du full démon, donc vous allez très... oui, je vous constate que j'ai oublié de mettre les trucs ici. J'ai été très occupé. Sachant que voilà, vous irez chercher le sort qui permet de ressusciter du démon. Là, il y a aucun... C'est trop important. Vos flammeurs, ils sont tellement efficaces. Vous irez chercher les sorts qui permettent de ressusciter du démon. Donc voilà. Que dire? Vous avez vraiment là une armée qui peut être très 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 forte. Peut-être que retirer 140 points quelque part d'unité dans les flammeurs peut vous permettre d'ajouter un autre héros et à ce moment-là de lancer plus de sorts que 4 par tour, et ça peut être tout à fait intéressant. Je pense qu'en fait vous êtes sur une armée qui est un peu fragile et qui est, comme genre en allant chercher 70 points de sorts persistants et tout ça, fait qu'en fait vous allez offrir des options de jeu assez variées avec l'adversaire, ce qui fait que c'est pas dit que vous allez lui brûler la gueule systématiquement en long et en large, et c'est pas dit qu'il va forcément vous rétamer la tronche en 2 secondes. Si vous jouez bien votre Burning Prismatic Palisade, vous allez pouvoir justement gêner le déplacement de l'adversaire, ce qui va vous aider par rapport à vos flammeurs. Et puis du coup, il y a ce côté Burning Sigil of Tsench que vous allez pouvoir balancer dans un corps à corps avec vos Horrors of Tsench, tout ça, qui va leur permettre de leur rendre de la survivabilité ou de faire des dégâts à l'adversaire. C'est très bien. Je vous rappelle que le Burning Sigil of Tsench ne peut pas être pris en compte. C'est pas un sort prédateur, c'est pas un sort persistant prédateur, donc il est systématiquement sous votre contrôle. Et vous allez pouvoir soit rajouter de la défense à vos Horrors of Tsench, soit infliger des dégâts à l'adversaire. Bon, effectivement, il y a toujours le problème de réduire le mouvement de l'adversaire, mais on s'en bat les couilles, tout ça. Voilà. Sans doute qu'il y a des manières beaucoup plus efficaces de monter cette armée. Une armée en conflagration éternelle, très certainement. Moi j'ai préféré vraiment focus sur le lore et donc booster les flammeurs, enfin aller chercher un maximum de flammeurs comme ça correspond au lore, et en plus sachant que personnellement en tant que démon, à part Kairos Fateweaver, c'est vraiment personnellement ma figurine de démon préférée. Donc voilà. J'avais envie d'en mettre un maximum. Voilà. Mais vous voyez, vous percevez dans ma voix, il n'y a pas une immense exaltation. J'ai l'impression de vous présenter ces armées comme je vous ai présenté les armées de... comment ça s'appelle, Didonet Deepkin. En fait, en étant systématiquement en train de me débattre avec les contraintes du jeu, quoi, tout simplement. C'est quelque chose qui va être que vous percevrez aussi la semaine prochaine. Je suis pas fan du tout de j'adore Disciple of Tsench. C'est juste que je n'ai qu'un intérêt limité pour toutes ces restrictions de bataillon. Et puis, bon, moi c'est vrai aussi, je suis plus moi un joueur mortel, de mortel de Tsench, plutôt qu'un joueur de démon. Ce qui fait que... heureusement que le lore est aussi développé, donc c'est facile en fait de faire les listes d'armées qui correspondent au lore, et d'avoir des listes d'armées qui, je pense, restent viables. Mais elles restent viables notamment parce que les Horrors of Tsench
son unité qui permet en fait de pallier en termes de tanking, de résistance à la fragilité et au fait qu'on ait peu de troupes, peu d'unités à côté. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais en sorte de ne pas aligner plus que des unités de 20 Horror of Tench, parce que sinon en fait ça devient imbuvable pour votre adversaire. Donc voilà, j'ai envie de dire c'est presque pas respectueux sinon. C'est pas sympa. C'est pas cool de faire ça, d'aller aligner. Je pense qu'aligner plus de 30 Horror of Tench, c'est pas sympa. C'est vraiment pas sympa. Donc voilà. Peut-être qu'on pourrait dégager une ligne. Ah mais non, mais on peut pas parce que je suis limité, je suis obligé d'avoir 3 unités de Flamer of Tench. Donc en fait ici, il faudrait peut-être plutôt ici passer à 6. 6 Flamer of Tench. Et rajouter un... Ou bien là ici on fait quoi? Ce qui pourrait être fait c'est... Et à ce moment-là on récupérerait 70 points en dégageant la prismatique palissade. Si ici on mettait juste un autre Exalted et avoir 2 unités de Flamer. Je sais pas. Parce que là du coup en fait on est obligé on dépend complètement de cet Exalté là pour synergiser nos 3 unités. Ce qui est sans doute un peu compliqué. Sans doute que si j'avais 2 exaltés, un pour chaque... voilà, unité d'exalté et son unité de flammeur, unité d'exalté et son unité de flammeur. Peut-être que ça tournerait mieux. Et du coup, on aurait 40 et 30. Mais sauf on veut jouer... Enfin, j'ai décidé de jouer le Burning, donc on aurait 40 attendant 70 points. 70 points... Peut-être qu'on peut aller chercher avec les 70 points. Peut-être qu'on peut retirer. Je réfléchis en même temps. Hein. Imaginons, on retire la prismatique palissade. Là ici, on passe à 100. Et du coup, on s'en fout. Parce que là, ici c'est un Exalted, d'accord? Donc oui, on a 70 points disponibles. Là, ici, on passe en 220 points. D'accord? Donc, on a 290 points disponibles. 290 points. Du coup, là, ici, on pourrait mettre un Lord of Change à la place. Il nous reste 50 points. Il nous reste 50 points, et peut-être que du coup, ça pourrait être plus fun. Je ne l'ai pas utilisé. Écoutez, je vous propose ça, on va faire ça. Merde, du coup. Donc là, ici, on est à 10. Donc, on passe à 5 sorts lancés par tour. On était à combien avant, je sais plus. 4, je crois. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va aller chercher ici, pour 50 points, le démonique simulacrum. Donc le démonique simulacrum, pardon, c'est lui. Alors normalement dans son lore c'est plus un sort qui a trait aux mortels. C'est les mortels qui lancent ce type de sort là plus que les démons.
Je dis pas de bêtises, hein, il me semble. Hein. Je vais relire son lore avec vous. Démonic Simulacrum. La monstruosité bicéphale appelée Démonic Simulacrum n'est pas véritablement un démon, mais un mirage, une manifestation de la duplicité de la ruse des Lords of Change qui guide les Arcanites. Les Arcanites, ce sont les mortels. Bien qu'éphémères, ces illusions sont dangereuses car elles mordent, elles dévorent les esprits des soldats qui deviennent des crétins décérébrés. Le sorcier puise dans son savoir du domaine du changement pour créer un portail temporaire par lequel son mirage s'immisce dans la réalité. Ah oui, mais le domaine du changement, c'est le domaine des démons. Donc d'un coup, il nous dit que c'est les Arcanites, et de l'autre, il nous dit que c'est le domaine du changement. Bon, bah on va dire que du coup, c'est disponible pour les deux. Ouais, je confirme. Le domaine du changement, c'est le domaine des démons. Donc, bon, bah, a priori, parfait. Ah, voilà, bah, écoutez, je suis satisfait de cette modification impromptue, puisque du coup, on a mis un Lord of Change, du coup, il a accès au domaine du changement. Du coup, il est cité, voilà, ça se verra avec le domaine du... Et le burning, c'est Gilles. Donc, on a 2 sorts de Tsench. On a du coup 10 horreurs roses, mais c'est pas grave, on va faire en sorte de lancer des sorts. Et puis, du coup, on va cramer l'adversaire à fond. Et du coup, je pense qu'on a une armée qui est vraiment beaucoup moins forte qu'avant. Je pense que ça fait un gros impact, par contre, de perdre 10 horreurs roses. Je pense que ça fait un gros impact. Mais, personnellement, j'aurais certainement beaucoup plus de plaisir à jouer une armée comme ça. Et du coup, là, ici, en fait, on a un Exalted Flammer. On a un Exalted Flammer. Et hop là. Donc là, on peut mettre aussi 0. On a un Exalted Flammer. Et on a perdu pas mal de dégâts. De 200 à 342. Par contre, on a une armée qui a aussi perdu un coup à 300... Ah, quoi, 340... Une armée à 400 €. Oui, c'est à cause de l'autre qui a 110 €. Peut-être qu'elle était plus forte avant. Sans doute qu'elle était plus... Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il fallait pas faire ce que je viens de faire? Est-ce qu'il fallait pas faire ce que je viens de faire? Sans doute qu'elle était mieux avant l'armée. Sans doute qu'elle était mieux avant l'armée. Mais... je pense que par contre, c'est mieux, il a ici au niveau de l'équilibrage, d'avoir 2 Exalted Flammer, qui permet en fait d'avoir deux unités en binôme comme ça, ici et ici. Je pense que ça fonctionne mieux. Bon, je ferai des petites coupures pour la VOD ici, pour que ce soit plus lisible, visuellement plus agréable à suivre pour vous. Et voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation, et on passe tout de suite à la prochaine armée, qui est donc l'os de Perfide. Ciao, ciao!